Ce qui est aussi important, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut choisir sa combinaison en fonction de sa pratique. Imaginons que je sois kitesurfer ou windsurfer, donc tout ce qui va être avant. Qu'est-ce qu'il faut que je prenne, ou que je favorise en tout cas comme combinaison? Alors en combinaison windsurf, kitesurf, une des premières choses c'est que c'est des sports qui vont vite sur l'eau et longtemps. Donc on a beaucoup d'entrée d'eau par le bas des jambes avec les éclaboussures. Donc quand on utilise une combinaison de surf pour faire du windsurf ou du kite, on a les mollets qui peuvent gonfler, se remplir d'eau. Donc chez Sorose, on a la spécificité, mais que fait aussi beaucoup d'autres marques, c'est d'avoir un scratch en bas et des évacuations d'eau. Ça permet que même si l'eau rentre, elle puisse ressortir, et puis le scratch va quand même permettre de vraiment limiter déjà que la combinaison remonte et les entrées d'eau. Ensuite, on travaille sur une répartition de matière spécifique avec des zones plus souples, par exemple les avant-bras. On va vraiment avoir besoin, pour ne pas tétaniser, d'avoir une coupe adaptée et un néoprène très souple. Ensuite, Donc les néoprènes vont être différents en fonction de la zone. Ouais, exactement. Okay. Autant en surf, maintenant sur une surf haut de gamme, on met de l'ultra souple partout, on pourra parler du surf après. Autant en windsurf ou en kitesurf, il y a au contraire des zones, c'est mieux de les avoir un peu rigides. Par exemple le bas, pour éviter toutes les entrées d'eau, ça sert à rien d'avoir un truc super souple. Voilà, ça va beaucoup se détendre. On travaille aussi donc sur des coupes spécifiques, c'est tout bête, mais en surf on va chercher à aller ramer loin devant, donc on va avoir une coupe qui est vraiment faite pour aller lever le bras tendu avec beaucoup d'amplitude, alors qu'en kite ou en windsurf par exemple on va avoir beaucoup des bras préformés, alors pas trop préformés non plus parce qu'on en voit certaines qui sont comme ça qu'après on peut plus bouger, mais voilà, les coupes sont vraiment adaptées. Et puis il y a les zips, bien sûr, zip arrière ou zip devant. De base, je pense que le zip arrière est le plus efficace quand on utilise avec un harnais dorsal. Maintenant, pour les gars de haut niveau qui utilisent en vague ou qui utilisent en kite, qui font des handle pass, choses comme ça, qui ont besoin de souplesse quand même dans le haut du corps, le front zip ou le zip free est quand même hyper confortable. Et puis tu as les protections contre le vent aussi, qui peuvent être derrière et devant les plastrons. Ouais, donc sur les gammes spécifiques windsurf, kitesurf, effectivement, on met notre Black Diamond devant et dos. On ne souhaite pas Black Diamond, c'est cette matière-là qui coupe devant et qui attire les UV, donc qui est chaude, qui est hyper résistante, qu'on peut coudre, qui remplace donc le fin mesh classique. Voilà. Et les combinaisons ont tellement progressé aujourd'hui avec les doublures intérieures que chez Sorose, on a décidé de plus du tout utiliser de fin mesh, donc le néoprène lisse qui est très fragile. Il coupe du vent, il est assez chaud. Mais maintenant, avec les doublures intérieures et le confort, la souplesse, le poids, on préfère vraiment rester sur du jersey et mettre notre Black Diamond par-dessus. Ok, donc pour couper du vent, pour les sports où on va faire du vent. Le surf, c'est un peu différent. Je crois qu'il n'y en a pas devant. Ouais, sur les combinaisons de surf, on n'en met que derrière, effectivement. Parce que quand on rame, eh ben, on est content de prendre un petit coup de chaud. On le sent vraiment, dès qu'il fait beau, ça chauffe vraiment le dos, c'est hyper efficace. Voilà, par contre, on n'en met pas devant parce que le temps où on est debout sur sa planche devant ou même assis, on a quand même beaucoup moins d'impact avec le soleil, alors qu'on passe beaucoup de temps à ramer. Et ce tissu, il est très souple parce qu'en surf, on a vraiment besoin d'avoir une souplesse maximum sur des zones très particulières, que ce soit au take-off ou même pendant qu'on surfe au niveau des fesses, des genoux. On est très très bas sur ses appuis en surf, on doit être quasiment capable de toucher sa planche en permanence. Donc on est très bas sur les appuis, la souplesse genou, bas du corps est hyper importante. Mais le haut du corps aussi, parce qu'au take-off, on arrondit tout le dos pour monter sur la planche. À la rame, on a besoin d'aller chercher loin devant, les débattements pareil dans les virages, etc. Donc finalement, une combinaison de surf, elle a vraiment besoin d'être souple partout, très souple. Donc les combinaisons de surf ont tendance à être un peu plus flexibles et un peu plus souples qu'une combinaison de windsurf ou de kitesurf. Exactement.